La Banque mondiale vient de rendre publique sa 4e édition de l'indice mondial de performance des ports à conteneurs. Selon cet indice, les ports de Douala et Kribi sont classés respectivement 366e et 373e mondial sur 405 ports à travers le monde. Le baromètre portait entre autres sur l'efficacité mesurée notamment par la durée de séjour des navires à quai. A noter qu'en Afrique subsaharienne, les ports de Douala et Kribi arrivent respectivement 26e et 27e en 26e et en 27e position. Depuis la publication de ce rapport, les deux ports camerounais sont vent debout contre la Banque mondiale. Les principales critiques portent notamment sur la méthodologie utilisée. Les responsables des deux ports estiment comparer les ports en eau profonde et les ports amarrés sous le tête de la durée de séjour des navires n'est pas équitable. Je commence par vous. Quelle est la première lecture que vous suggérez ce classement de la Banque mondiale? D'abord, il faut savoir que la Banque mondiale est partenaire pour la mise en place et le développement de ces deux structures que vous avez citées, nos ports. Donc la Banque mondiale n'est pas un ennemi. Mais cette publication pose des problèmes parce que lorsque vous rentrez dans le détail, j'ai lu ce rapport, vous constatez qu'on a mis dans le même classement les ports en eau profonde et les ports fluviaux, genre Douala. Il faut savoir que le port de Douala est à une distance de 50 km par rapport à un espace de profondeur où un navire, un grand conteneur, non un gros conteneur, un grand porteur, un tanker peut opérer. Parce que pour entrer dans le port de Douala, il faut emprunter un chenal. Et ce chenal-là, quand vous êtes dans le port de Douala, vous ne repartez que quand la marée est haute. Il n'y a que 2 marées par jour. Ça veut dire que si vous avez fini de débarquer la marchandise à 9 h du matin et que la marée n'arrive qu'à 18 h, vous partirez qu'à 18 h. Donc, je pense que ce classement de la Banque mondiale prêche par le fait qu'ils ne sont pas venus sur le terrain. Et c'est un peu comme un fourre-tout où on a mis les ports qui n'ont pas la même nature. Mais, et c'est là que je dis, seule la mauvaise foi permet à certains, dans leur lecture, d'utiliser un argument qui est battu en brèche. Ça veut dire quoi? Dans ce classement, on découvre par exemple que Douala est classé mieux que le port du Havre, que le port de Los Angeles, que le port de Durban, du Cap, et que Douala est premier ici en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut prendre cela avec beaucoup de précautions. Moi, je voulais dire simplement que ce classement ne touche en rien les performances du port autonome de Douala, dans la mesure où, en 2016, le port autonome de Douala, je dis ça de mémoire comme ça. On verra les performances tout à l'heure. Non, mais je vais dire parce que ça a une relation. Oui. Parce qu'en réalité, quand on fait un classement et qu'on dit que les conteneurs mettent plus de temps dans tel port, sans faire cette explication en disant que les conteneurs arrivent par quelle voie, est-ce que les conteneurs, le port en eau profonde ou le port est un port fluvial. C'est là que se trouve l'appréciation. Et le port de Douala, malgré le fait qu'il soit un port fluvial, est passé de 35 milliards en 2016 à 120, je disais ce matin, 120 milliards de chiffre d'affaires. Je ne parle pas des dividendes qui versent à l'État. Donc, je crois que là, dans cette affaire, beaucoup de gens ont cru que c'était une opportunité pour s'attaquer au management du port, ce que je trouve regrettable. Et dernière chose, vous savez que le port est une installation duale, c'est-à-dire civile et militaire. On parle simplement des activités de la marine marchande dans un port, mais nos ports, qui sont en plus sur nos frontières, sont aussi des installations militaires. J'ai entendu quelqu'un qui dit « qu'est-ce que fait le BIR ou l'armée à l'intérieur du port de Douala ?» Je crois qu'il n'a rien compris, parce que pour une certification ISP en matière de marine marchande, si vous ne pouvez pas que vous avez une sécurité totale dans un port, les navires américains et anglais ne costeront pas sur vous. Et donc, tout ça a été mélangé et du coup, ça a créé une cacophonie pour régler d'autres problèmes que l'appréciation de vraies performances du port de Douala. Et moi, je le dis en toute liberté, je suis content de voir le développement du port autonome de Douala, par exemple, le port de Kribi, qui ont un avenir devant eux, parce que Kribi est un port en eau profonde. Donc, ils pourront recevoir les tankers, les super tankers et tout, et encore, parce que tous les tankers ne peuvent pas aller à Kribi, il faut avoir au moins 24 pieds pour recevoir un tanker. Donc, c'est un débat qui est ouvert, mais ça va dans tous les sens.